Bonjour à tous, si vous voulez apprendre à cracher du feu ou à piloter un drone, vous pouvez toujours vous adresser à Kokoroe, car nous recevons aujourd'hui Béatrice Guerrara. Bonjour. Enchantée. Vous êtes la cofondatrice de Kokoroe. Tout à fait. Avec deux acolytes. Raphaël et Élise. Très bien, on ne les oublie pas. À votre gauche, il y a Pierre-Jean Lemauve du cabinet de conseil stratégique en communication Tadeo. Bonjour Pierre-Jean. Bonjour. Et en fin d'émission, je vous laisserai entre les griffes de Pierre-Jean. Alors Kokoroe, c'est la première plateforme de partage de passions. On a aujourd'hui plus de 1000 passions qui existent et qui vous permettent d'apprendre, de vous initier et de découvrir de nouveaux savoirs et savoir-faire. Ça va aussi bien des cours d'anglais ou des cours de maths pour le petit dernier que des cours de comment faire votre CV, comment apprendre le chinois ou même des cours beaucoup plus atypiques puisque vous pouvez également vous initier à cracher du feu, apprendre à faire du hula hoop ou même à piloter un drone. Bref, sur Kokoroe, tout est possible. Je crois que c'est une belle histoire parce que vous avez fait une apparition dans le magazine Capital et Julien Codorniou, qui était donc responsable de Facebook at Work, était devant sa télé à ce moment-là et vous a contacté. Et on a eu un passage télé qui était assez long puisqu'on Kokoroe a été présenté pendant plus de 10 minutes et au cours de l'émission, on a eu Julien Codorniou qui nous a vus et qui nous a envoyé un message pour nous dire « Les filles, je vous vois à la télé, je suis fan du concept, il y a un marché, on se rencontre. Faut qu'on se rencontre. » Et il est venu avec sa bande de copains. Et c'était des copains influents. C'était des gros copains, puisque du coup, il y avait dans la bande, il y avait Xavier Niel, il y avait notamment Daniel Marelli, le fondateur de Deezer. Et alors aujourd'hui, donc ces gens sont au board de Kokoroe. Quels conseils ils prodiguent? Ne pas perdre de temps avec le superflu. Et dans les débuts, ce qui est important, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus glamour, ce qui brille le plus. Ça va être ses utilisateurs, faire grandir sa communauté et commencer à fédérer un vrai mouvement pour générer une traction. Sur la plateforme, on trouve des cours d'anglais, des cours de mathématiques, mais aussi des cours un peu insolites. Tout à fait. Alors c'est quoi le ratio? Pour vous dire, on a vraiment 60% de cours plutôt traditionnels et 40% de cours atypiques. C'est vraiment un de nos combats, c'est-à-dire qu'on s'est battu dès les débuts pour imposer une vision, celle d'une plateforme qui était démocratique. Il n'y a pas un savoir avec un grand S, il y a des savoirs qui sont les bienvenus sur Kokoroe. Vous êtes présent à Paris, oui. En région? On a eu un très beau lancement sur Paris et aujourd'hui, ça y est, on se lance dans plusieurs villes de région. On a fait Bordeaux, Toulouse, Nantes. Là, on va partir maintenant à Rennes, Strasbourg et Lille et on commence à essaimer un peu partout. Il y a une chose déjà qui me frappe dans votre pitch, c'est que vous parlez de passion. Vous vous adressez aux passionnés. C'est sûr qu'en termes de storytelling, c'est plus vendeur que de s'adresser à ceux qui doivent combler leurs lacunes. Mais bon, moi, j'ai pas forcément besoin de cours en origami et j'ai pas l'intention d'apprendre à cracher du feu. Si j'ai besoin d'un soutien en espagnol, qu'est-ce qui fait que je vais passer par Kokoroe et pas tout simplement par Academia ou les cours de la mairie de Paris, tout simplement? Alors, Academia, il faut savoir qu'ils sont positionnés essentiellement sur le soutien scolaire. Donc je crois que vous avez passé l'âge, a priori. Peut-être, mais c'est pas sûr encore. Peut-être pour des cours de maths, je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'au Kokoroe, nous, on s'adresse à tous les moments de votre vie. Vous pouvez avoir un petit enfant qui va chercher un cours d'anglais et vous allez venir chez nous. Votre femme va peut-être être intéressée par des cours de danse ou des cours de musique et là, vous allez aussi venir chez nous. Nous, ce qu'on propose, c'est la diversité et également la qualité, puisque chacun de nos professeurs est évalué de façon transparente. À la fin de chaque cours, l'élève, donc vous allez évaluer votre professeur. On inverse un peu les rôles, c'est vous qui laissez la note. Est-ce qu'il y a toujours besoin d'un professeur? Il y a tout un tas de choses qu'on peut apprendre aujourd'hui maintenant en regardant un tutoriel sur YouTube. Je pense qu'il y a une diversité de situations aujourd'hui. Certains vont chercher un professeur de piano parce qu'il n'y a rien de tel qu'avoir un professeur pour corriger un faux mouvement. Idem pour le yoga. Certains vont vouloir travailler une langue et avoir la subtilité d'un accent et se faire corriger. Mais finalement, l'innovation, c'était les MOOC. Qu'est-ce qu'il y a d'innovant dans le concept de Kokoroe, hormis le nom qui est un peu exotique? Alors je pense que les MOOC sont d'excellents produits de communication pour des grandes universités comme Stanford, etc., qui en font vraiment des beaux produits marketing. Mais je pense qu'ensuite, le grand public n'est pas satisfait de ces MOOC. C'est une bonne pierre, c'est une bonne façon de commencer, de débuter, mais en réalité, lorsqu'on veut aller plus loin, il n'y a rien de tel que l'interaction et pouvoir échanger en face à face avec un professeur. Alors, Kokoroe, qu'est-ce que ça veut dire? C'est signifié en japonais « apprendre avec le cœur ». Très bien. Arigato, à bientôt pour un prochain Arigato. Merci Pierre-Jean. Au revoir.